Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo tuto, une petite piqûre de rappel sur les reliures. La reliure accordéon, vous savez que c'est la reliure que j'utilise le plus souvent puisque j'estime que c'est la plus fiable, enfin pour moi c'est la plus fiable et la plus solide. Et elle permet aussi beaucoup de liberté. Donc je me suis aperçue qu'effectivement, bon, j'allais de plus en plus vite quand je faisais mes tutos, enfin les tutos des albums, et que c'était peut-être pas, mes explications n'étaient peut-être pas forcément comprises, enfin cette structure n'était pas forcément comprise par tout le monde. Hein, j'ai passé une matinée à expliquer à quelqu'un comment la faire, elle y était presque, elle faisait tout parfaitement, c'est juste le dernier moment, au moment du pliage, qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Donc j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo parce que là en ce moment je fais pas de tuto d'album là pour Grimini, donc autant profiter pour faire quelques petits tutos, hein. Je vous ai déjà fait 2-3 sur des techniques. Donc là on va faire, je suis en plein, justement je suis en train de faire ma reliure pour un album, un accordéon. Mes pages sont prêtes, je suis vraiment en train de, j'ai presque fini mon album, donc je vais d'ailleurs pas tarder à vous le présenter. Mais pendant que j'étais en train de faire ma reliure, je me suis dit autant refaire un petit topo. Donc on va faire, pour faire une reliure type accordéon, comme je vous l'explique souvent. C'est vrai que j'avais déjà fait un tuto sur les reliures, mais j'avais pas, depuis j'ai amélioré, on va dire, enfin j'ai apporté une petite modification au tuto précédent. Donc la reliure accordéon, hein, c'est une reliure qui collée donne ceci, hein, avec des petites montagnes, ce qu'on va appeler des montagnes, sur lesquelles on va venir enfiler des pages. Alors c'est vrai que moi quand je vous fais mes pages, en général mes pages sont creuses, comme ça en fait, mes pages se présentent comme ceci, donc c'est collé en haut et en bas, et vous avez un creux là et un creux là. Un passage là et un passage là. Donc le passage de ce côté-là, c'est pour la reliure, et de l'autre côté, on peut enfiler des tags ou ce qu'on veut. Bon, là j'ai fait sur comment dire, une présentation différente, puisque j'ai fait mes pages comme ça, et puis j'ai juste plié une feuille A4 en deux pour pouvoir faire mon album. Donc je me retrouve avec comme une présentation de page comme ça, mais qui n'est pas grave puisque je vais coller ma reliure de ce côté-là. L'essentiel, c'est d'avoir de quoi enfiler nos montagnes. Donc, mes pages vont être enfilées, je vais me mettre sur celle comme ça, sur mes petites montagnes que je vais avoir créées et collées ainsi. Comme je dis à chaque fois, si vous collez vos pages au fond, si vous enfilez à fond votre montagne, si vos pages sont épaisses, si elles ont des décorations en relief, comme là par exemple, quand vous allez, puis même tout court, hein, si elles ont des petits rabats ou pas, hein, seulement, quand vous allez tourner, une fois que ça va être collé, si vous les enfilez jusqu'en bas, quand vous allez tourner, vos pages vont mal tourner, vous voyez, elle ne va pas descendre jusqu'en bas, elle va bloquer à un moment, hein. Là ça va taper contre l'autre page ou n'importe, vous n'allez pas pouvoir articuler vos pages correctement, ça va accrocher entre guillemets. Donc on va pas coller, on va créer un petit... on va pas coller les pages jusqu'au bout, du moins on va pouvoir... je sais pas comment on peut appeler ça, hein. On va laisser un petit bout de notre montagne pour que ma page puisse s'articuler sans taper contre le fond de l'album. Pour que ça soit plus propre, alors on pourrait vous dire ce que je vous avais d'ailleurs dit dans la première vidéo, je vous avais dit, vous collez pas, vous laissez quelques millimètres à votre page, hein, vous collez pas jusqu'au fond, hein, en butée, vous laissez quelques millimètres. Ok, c'est ce que j'avais dit la première fois. Là, on va aller un petit peu plus loin, plutôt que de laisser quelques millimètres au pif, on va dire, on va créer un pli supplémentaire pour qui va nous servir de repère. Et puis, comme ça, surtout, c'est la distance entre le fond de l'album et le début de la page sera pareil, identique pour toutes les pages. Ça va faire un travail plus propre, plus soigné.
Voilà, donc c'est ce qu'on va faire en plus, ce petit rajout. Alors là, je vous ai fait du joli coloriage. Là, je vous ai fait des exemples avec des mesures. Et voilà, c'est ce qu'on va créer en plus, c'est les petites bandes violettes. Donc, pour faire une structure, quand vous allez faire votre structure, pas votre structure, mais votre reliure accordéon, il va falloir déterminer plusieurs choses. Déjà, la hauteur de votre reliure. Bon, c'est simple, en général, ça correspond à la hauteur de vos pages, moins quelques millimètres quand vous les enfilez, comme je vous ai dit, comme je vous explique souvent avec mes pages creuses comme ça, avec le taille qui sort de l'autre côté. Donc, on va enlever quelques millimètres parce que évidemment, si vous ne pouvez pas enfiler, comme la page est déjà collée, si vous ne pouvez pas enfiler votre montagne à l'intérieur, eh bien, évidemment, ça va poser problème. Donc, on la fait de 1 à 2 millimètres en taille inférieure à la hauteur des pages, sachant qu'aussi, on peut aussi, moi ce que je vous conseille, couper en coin pour pouvoir les enfiler correctement. Bon, voilà. Donc la hauteur de votre reliure va être égale à la hauteur de vos pages moins 2 mm, on va dire. Voilà, ça c'est la hauteur. Après, la largeur, on va dire, de votre page de reliure, ça va, soit vous le calculez avant, soit vous partez comme moi au pif, et vous vous retrouvez avec un tout petit bout, mais bon. La largeur, on va la déterminer ensemble, après les calculs. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est déterminer la largeur qu'il va vous falloir la distance qu'il va vous falloir entre deux pages. Encore une fois, si vous avez plusieurs pages avec des décorations épaisses, si vos pages sont trop serrées les unes avec les autres, de 1, ça va vous abîmer vos décors. Quand elles vont se retrouver, quand l'album va être fermé, ça va abîmer vos décors, enfin vos premières pages. Et puis surtout, si c'est trop étroit et là trop épais, votre album va bâiller. Vos pages ne vont pas se fermer complètement. Vous voyez, si je les serre trop en bas, en haut, je peux pas. Ça va bâiller. Donc votre album va bâiller vers l'extérieur. C'est pas très joli. Donc il faut vraiment que vos pages soient, vous voyez, quand on les pose sans reliure, les unes avec les autres. Voilà, il ne faut pas que ça parte dans un sens. Voilà, si je fais une distance trop étroite entre les deux, vous voyez, ça appuie et ça bâille de l'autre côté. Donc il faut vraiment qu'on soit droit, c'est plus joli pour la faire une fois l'album fermé. Donc c'est simple, si vous avez fait, alors moi j'ai une petite technique, alors soit j'ai une reliure imposée, j'ai une couverture imposée, vous savez dans mes albums d'été de Design Time, j'ai souvent des structures d'albums qui sont avec une tranche imposée. Là pour cet album c'est pas le cas puisque c'est une vieille collection, enfin une vieille, c'est une collection de l'année dernière, Steampunk de Grimini. On a fait la couverture ensemble, l'effet rouille. Et puis, je me l'étais fait adapter. À l'époque, je me l'étais fait adapter. Donc, c'est une structure qui est en 2 morceaux. Une couverture qui est en 2 morceaux. Avec une grande tranche de 10 cm. Tranche que je vais pouvoir retailler. Puisque, après, pour le relier mon album, il suffit que je colle mes deux tranches, comme ça. Et ça me donne un album. Je ne l'ai pas fait de 10 cm parce que, vous voyez, je trouve que ça ferait une épaisseur d'album qui est disproportionnée par rapport à sa taille. Donc voilà, et puis j'ai compté, je pense que j'ai vaguement compté, je pense que je vais avoir besoin de 8 cm. Comment j'ai fait pour trouver mes 8 cm? C'est simple, j'ai mis mes pages comme ceci. J'ai pris une règle. Et puis, j'ai mesuré sur la tranche à peu près combien il y avait. Alors, le 8 cm arrive là.
mes pages ne baillent pas, sont bien à plat. Donc en regardant comme ça, je m'aperçois que en général, en moyenne, là elles sont pas dans l'ordre, hein, mais en général, je vais avoir 2 cm, je vais avoir besoin de 2 cm entre chaque page, puisque c'est à peu près la distance que je vois. Ok? Donc vous faites à peu près, hein. Sachant que il faut que à partout, que à chaque fois ça soit les mêmes distances, sinon c'est pareil. Si vous allez avoir des pages, un coup c'est 1 cm, elles ont 1 cm entre les deux, l'autre coup elles ont 2 cm entre les deux, ça va pas faire joli. Il faut quelque chose de faire quelque chose d'harmonieux. Donc voilà. Donc une fois que j'ai déterminé la hauteur de ma reliure, la largeur qu'il me faut entre les deux pages, je vais déterminer, je vais pouvoir commencer à faire ma reliure. Donc il va falloir que je crée des montagnes que je vais enfiler dans mes pages, et puis la distance qu'on vient de déterminer entre chaque page. Donc là je pars sur une distance de 2 cm entre chaque page. Donc là toujours 0,5 cm, 1,5 cm de mes montagnes, de hauteur des montagnes. J'estime la hauteur des montagnes, les 1,5 cm, c'est la partie qui va être rentrée dans la page, qui va être collée de part et d'autre de la page. 1,5 cm, je pense que c'est bien. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de problème avec cette distance-là. 1 cm, je trouve que ça fait un peu léger quand même. 1 cm de distance, ça fait vraiment peu de parties qui va être collée, parce que c'est vraiment ces 1,5 cm qui vont soutenir la page. En fait, c'est ça qui va tenir, qui va tenir la page. Plus vous allez faire cette distance plus petite, plus vous avez des risques que votre page se décroche de la structure, enfin de votre reliure. Donc ça serait dommage quand même. Même si vous pouvez la recoller derrière, mais enfin si en plus elle se déchire, là par contre vous êtes foutu parce qu'il faut tout refaire. Donc voilà, donc je pense que 1,5 cm, pour moi jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème avec cette distance-là. Donc vous allez faire 1,5 cm et on va rajouter aussi dans nos mesures le fameux petit surplus qu'on va laisser entre le fond de l'album et le début de la page, cette petite articulation supplémentaire qu'on va faire. Alors là, je l'ai mis à 0,5 cm. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait 0,5 cm. Cette fois-ci, j'ai fait un essai pour laisser un petit peu plus. J'ai pas laissé beaucoup plus. J'ai fait 0,7 cm pour cet album, pour cette reliure. Puisque 0,5 cm, malgré tout, si les pages sont très épaisses, je m'aperçois que finalement, ça peut aussi encore entraîner des petits problème au niveau, enfin le même problème que je évoquais plus tôt, hein, une mauvaise articulation des pages si c'est vraiment très épais. Donc je me suis dit, en laissant encore un petit peu plus, peut-être que je rencontrerai moins ce problème, d'autant plus que mes pages sont avec des décorations très en relief. Voilà, alors cette fois-ci j'ai laissé 0,7 cm, mais bon ça, attendez d'être bien au point sur la reliure classique avant d'adapter vos mesures. Après, toutes les mesures peuvent être adaptées. Donc, mes pages, ma reliure, vous allez prendre un papier. Alors là, pour faire les papiers sur votre reliure, prenez un papier solide, prenez pas un papier qui casse. Par exemple, je sais que la marque Mahé, peut-être qu'ils ont fait qu'ils ont fait des progrès, hein, mais moi à l'époque j'ai des papiers cardstock de Mahé. J'ai remarqué que quand on plie et qu'on bouge quand même comme ça, que c'est soumis à des pliures répétées, le papier casse. Donc prenez pas un papier qui casse. Plus il va être épais, plus il va casser quand vous allez devoir tourner. C'est embêtant si vous avez votre papier qui casse au niveau de votre reliure, ça vous met tout votre album en l'air. Donc un conseil, prenez un papier pas très épais. Alors celui-ci, moi c'est toujours mes blocs Canson. J'aime bien le faire avec ça. Donc c'est du 150 mg. C'est du papier A3. C'est du 150 mg.
jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème. On voit vraiment quand on les articule, on voit que le papier ne casse pas. Donc prenez un papier pas très épais, minimum épais quand même pour qu'il ne se déchire pas non plus, hein, parce que qu'il casse pas au niveau des pliures, c'est un fait, mais qu'il ne se déchire pas non plus parce qu'il est trop fin. Voilà, donc 150-160 mg pour moi, c'est le grammage parfait. Donc, on va, votre reliure, vous allez la coller sur la tranche. Hein, vous allez le coller sur votre tranche. Alors, vous pouvez remarquer que ma reliure est légèrement plus petite que ma tranche d'album. C'est fait exprès puisque je n'aime pas que mes pages arrivent en haut et en bas de la reliure. Parce que si par hasard c'est collé légèrement de biais ou n'importe quoi ou quelque chose, j'aime pas que mes pages dépassent de ma structure, ça fait pas très joli. Donc je laisse toujours, ça doit être quelques millimètres, hein, 2-3 mm en haut et en bas, pour que mes pages aient une chance de ne pas dépasser. Voilà. Donc, vous avez la structure, elle va venir se coller sur le fond sur la tranche de votre structure, mais pour une meilleure tenue, il est conseillé, moi je vous conseille, de la faire dépasser sur votre couverture pour, vous voyez, vous la collez sur votre couverture, quand vous allez coller comme ça, vous allez coller sur votre couverture et puis vous allez remettre un papier décor par-dessus pour cacher, hein, cette partie-là. Et ça vous masque déjà la pliure de votre structure. Hein. Souvent, quand elle n'est pas toute faite, hein, vous avez du scotch, vous avez... Voilà. Donc ça vous cache cette partie-là. Et puis ça vous ancre un peu plus votre reliure. Donc on va laisser une petite marge de quelques centimètres, 3-4 cm, hein, comme vous voulez. Voilà. Vous allez laisser un bord, on va dire. Ensuite, vous allez déterminer la distance qu'il va vous falloir entre votre structure et la première page. Parce que évidemment, vous n'allez pas commencer les montagnes et puis coller directement votre page. Elle a besoin de pouvoir, elle aussi est, comment dire, décorée. Donc elle a besoin de ne pas être collée directement. Hein, vous ne pouvez pas, hein, parce que sinon l'appareil, vous allez avoir des problèmes pour fermer votre album. Donc il va falloir laisser une petite distance. Cette petite distance, alors j'ai mis des distances, des mesures volontairement complètement différentes à chaque fois pour que vous puissiez remarquer le montage, pour que ça soit plus clair. Donc moi cette distance, rappelez-vous, j'ai déterminé qu'il fallait 2 cm entre chaque page, parce que évidemment entre chaque page, il y a une page d'un côté et une page de l'autre. Donc j'estime que j'ai besoin d'1 centimètre devant chaque page pour que ça soit joli, pour qu'elles prennent leur place, quoi. Donc, comme la première page, je n'ai pas une page en face puisque ça sera la couverture. Je ne compte pas décorer ma couverture, je ne compte pas, vous savez que souvent, il y en a qui habillent cette partie-là, cette face-là. Je ne compte pas le faire, donc je n'ai pas besoin de cette distance. Si je comptais mettre une page supplémentaire sur la page de garde, sur la couverture, voilà, la page de garde de ma couverture, je rajouterais la même distance qu'entre mes deux pages. Mais là, je ne vais pas le faire, donc je vais diviser la distance entre mes deux pages par 2, puisque là, je n'ai qu'une page. Donc, comme j'ai laissé 2 cm entre chaque page, ça sera 1 cm. Ça, c'est juste du fignolage. Hein. Vous pouvez laisser aussi 2 cm entre les deux, mais comme vous voulez. Donc, je vais commencer. Alors, tous les traits sont matérialisés en rose sur mon dessin. Donc là, ça va être la partie qui va être collée sur ma couverture. Là, ça va être la partie qui va être entre ma couverture et ma première page, que j'ai estimé à 1 cm. Et après, je vais attaquer mes montagnes. Donc, je vais laisser la petite articulation supplémentaire, les 0,5 cm. Donc, je vais faire un pli là, un pli à 0,5 cm. Et là, je vais attaquer ma montagne.
Donc je fais 1,5 cm. Et puis là, c'est ma montagne en haut. Et hop, je vais redescendre de ma montagne. Donc je refais 1,5 cm. Je refais ma petite articulation supplémentaire de 0,5 cm. Là, j'ai fait une page. Donc je vais faire la distance, je vais faire un pli pour la distance entre mes deux pages. Donc j'ai décidé, je vous rappelle, de laisser 2 cm. Je recommence une autre page, donc 0,5 cm, 1 cm 5, 1 cm 5, 0,5 cm. Je me retrouve entre mes deuxièmes pages, entre entre ma deuxième et ma troisième page. Là, j'ai arrêté ma structure, mon dessin, on va dire, pour que j'ai matérialisé que deux pages sur mon dessin. Parce que plus ça va être, plus on va continuer, moins ça va être clair. Donc je refais 2 cm. Et là, sur ma structure, hein, comme j'ai 4 pages, j'ai rattaqué 0,5 cm, 1,5, 1,5, 0,5, etc., etc. Pour que là, vous compreniez bien, voilà, j'ai matérialisé que 2 pages. Donc la distance, je répète une dernière fois, la distance entre la structure, enfin ce qui va être collé sur la structure, sur la partie avant de ma structure par exemple, la distance entre la structure et la première page, donc un pli, donc 1 cm, 1 cm plus loin, 0,5 cm pour faire ma petite articulation de ma montagne, 1,5 cm, 1,5 cm, c'est ma montagne, 0,5 cm, c'est ma petite articulation, ma première page est faite, ma distance entre les deux pages, donc 2 cm, et on recommence, 0,5 cm, 1,5, 1,5, 0,5 cm, et on a fini, et pour attaquer la troisième page, on laisse 2 cm. Une fois que c'est fait, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Les parties coloriées multipliées par le nombre de pages. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir former votre structure. Donc quand vous allez plier, vous allez vous rendre compte que si vous allez plier les 2 fois 1,5 cm. Une fois que vous avez plié ça, évidemment, comme ils font la même hauteur, nous sommes d'accord qu'ils vont se retrouver, comme ils sont l'un à côté de l'autre, ils vont se retrouver l'un en face de l'autre. On est d'accord. Et comme vous pliez, c'est 0,5 cm, si vous continuez à plier encore un peu sur les 0,5 cm, ils vont se retrouver par conséquent l'un en face de l'autre. Hein, Béatrice, c'était là que ça coinçait. Hein. Donc, quand vous allez former votre structure, vous ne la formez pas. Vous allez marquer tous les plis, hein, bien sûr, mais vous n'allez pas vous arrêter votre pliure. Vous n'allez pas vous arrêter là. Vous continuez à monter, hop, pour prendre les 0,5 cm. Si on fait sur ma partie colorée, je mets l'un en face de l'autre toutes les parties coloriées. Il me restera que de visible à plat que les parties blanches. Ok? Pour coller, je vous conseille, vous allez coller, du coup, ces montagnes l'un en face de l'autre, l'une en face de l'autre. Pour coller, je vous conseille fortement, alors là, vous pouvez prendre un scotch de bonne qualité, hein, ça n'a pas d'importance. Moi, je prends le scotch Action. Mais, alors là, je vous le montre sur l'endroit sur l'endroit là où c'est coloré. Je vais poser mon scotch, mon bout de scotch, enfin, je vais poser un bout de scotch sur la partie, alors là, je vais le faire pour que vous voyez, sur le trait, comme ça,
sur le trait entre les 0,5 cm et les 1,5 cm. Je vais poser ce scotch là. Pourquoi? Puisque ça va être vraiment une partie qui va être articulée, ça va être la base de l'articulation de votre album et de vos pages surtout. Et c'est pour un souci de un petit peu une sécurité supplémentaire, puisque le scotch va vous servir, va plastifier entre guillemets votre pliure et va augmenter par conséquent sa solidité. Vous voyez, on les plie, hein. Donc la pliure se fait comme ceci. Vous allez vous retrouver avec une montagne, avec un pli à cet endroit-là. Voilà, au milieu, enfin pas au milieu, mais... Alors, votre montagne, en tout, celle-ci, fait 2 cm au total, les 0,5 cm plus les 1,5 cm. On est OK? Voilà, ça, c'est votre pliure. Alors, je prends vraiment le temps parce que... pour vraiment que tout le monde puisse comprendre, hein. C'est bête, mais des fois, sur on bloque, par exemple, Béatrice a bloqué sur un détail, mais tout bête, et ce qui fait qu'alors qu'elle avait tout fait bien, parfaitement, c'était cette petite partie-là qui bloquait. Donc c'est pour ça que je prends vraiment mon temps, hein, puisque je fais que cette vidéo, que sur ça, pour vraiment vous expliquer. Donc, une fois que c'est formé, vous allez bien marquer le pli en bas, et le pli des 0,5 cm. Alors là, c'est moins pratique parce qu'évidemment, j'ai foutu un coup de scotch. Voilà. Voilà, vous allez marquer ce fameux pli des 0,5 cm et celui du bas, bien sûr, de chaque côté des 0,5 cm du pli. Vous allez bien marquer ces deux plis. Vous allez coller toute votre structure et elle va ressembler à ça. Dernière petite chose, quand je vous ai dit vous allez couper les coins, quand vous coupez les coins, surtout, alors je vous rappelle, votre page, quand elle va s'enfiler, vous allez enfiler votre page jusqu'à, vous allez enfiler la page et vous allez la coller jusqu'au trait des 0,5 cm. Vous allez laisser bien sûr les 0,5 cm en dehors de votre collage. Voilà, il n'y a que la partie des 1,5 cm qui est collée, qui rentre dans la page. Et voilà. Ok? Vous devez voir cette partie, les 0,5 cm, vous devez la voir. Et donc, ce que je vous disais, par conséquent, pour pouvoir enfiler plus aisément votre page, vous pouvez coller le coin. Attention, votre coin, vous le coupez jusqu'à ce trait-là. Vous ne le coupez pas entièrement. Hein, vous ne le coupez pas comme ça. Vous ne le coupez pas jusqu'à la base. Vous le coupez à partir des 0,5 cm. Non, oui. Ok? Comme ça, là, vous allez pouvoir enfiler plus facilement votre page. Et vous n'avez pas coupé cette partie-là. Ok? Et là, vous avez vraiment votre page qui va pouvoir s'ouvrir, enfin, vraiment s'articuler sur votre reliure de façon correcte et elle va pouvoir bien entre elles vont pouvoir bien s'articuler. Enfin, je ne sais pas si vous le verrez à l'usage, quoi. Voilà. Voilà pour ce tuto. Dernière chose, si vous faites votre reliure avant, votre couverture avant, alors mis à part si vous avez une couverture déjà toute prête, moi si vous fabriquez votre couverture, je vous conseille toujours fortement de la faire à la fin de votre album, après les pages. Je sais qu'il y en a qui font leur couverture et qui après font leur page. Si vous avez le choix, non, faites le contraire, parce que votre couverture, vous allez pouvoir l'adapter
à vos pages. Si vous vous emballez au niveau des pages, au niveau de la déco et tout ça, et que vous avez votre couverture de fête, et ben ça coince. Hein, vous allez vous retrouver avec un album avec une couverture pas adaptée. Donc moi je vous conseille fortement de faire votre couverture après pour pouvoir adapter votre taille, la taille de votre tranche déjà, et puis la taille de votre couverture complète, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, je vous conseille toujours de mettre votre couverture de fête, votre couverture d'album légèrement plus haute que vos pages, hein, mais c'est de 5 mm, hein, pas plus. Hein. Et surtout, et là c'est très important aussi, de faire vos pages moins larges que la couverture de votre album. Hein, si vous avez votre couverture d'abord. Je vous explique, il faut penser quand même que ces 0,5 cm vont élargir votre page. Si je fais mes pages qui sont pile poil de la taille de ma couverture, si je les fais pile poil de la taille de mes couvertures, vous voyez, alors que ça arrive bord à bord, et que je rajoute mes fameux 0,5 cm d'articulation, on va dire, ben, vos pages vont être repoussées de 0,5 cm et du coup vont dépasser la couverture. Chose carrément laide. Donc pensez bien, si vous avez votre album qui est fait, votre couverture qui est faite, ou au moment de calculer les couvertures, les mesures de votre couverture, ne dites pas, bon mes pages font 15 cm de largeur, je vais faire ma couverture de 15 cm de largeur. Non, 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 vous la faites au minimum de 15,5, voire même mieux, 16 cm. Rajoutez 5 mm de jeu comme en haut et en bas, comme ça. Et puis 1 cm de plus en largeur, hein, enfin 1 cm de plus pour 5 mm comme en haut et en bas, et les fameux 5 mm de l'articulation que vous avez rajouté du coup. Ça, c'est super important. Sinon, vous allez vous retrouver avec un album qui va dépasser de votre couverture. Alors, pour aller plus loin, tout ça, ça s'adapte. Hein. On est d'accord. Là, comme je vous ai dit, sur mes pages, j'ai décidé non pas de faire 0,5 cm, j'ai fait 0,7. 0,7. J'ai rajouté 2 mm. À voir. Pourquoi pas, si vous avez des pages très épaisses et puis que vous avez, vous voulez vraiment que ça s'articule, je ne l'ai pas fait encore, hein. Peut-être que c'est mieux comme ça. C'est vrai que moi j'ai trouvé cette astuce en regardant les vidéos de Scrap Queen, parce que j'ai remarqué qu'elle laissait justement ce petit surplus. Je ne regarde pas ses tutos, alors je ne me demandez pas ses tailles, je ne sais pas. J'avais remarqué ça. J'ai remarqué que moi je laisse 0,5 cm, mais je pense qu'elle laisse beaucoup plus. Je pense qu'elle est plus sur les 1 cm qu'autre chose. J'ai pas essayé encore 1 cm, mais pourquoi pas. Vous pouvez l'adapter. Hein, c'est 0,5, vous pouvez l'adapter en fonction. Je ferai un essai un jour. Hein. Voilà déjà. Et puis, n'oubliez pas, à chaque fois, plus vous augmentez cette distance-là, plus vous agrandissez votre couverture. Voilà, voilà. Je pense que cette vidéo est suffisamment claire. Je pense que vous avez compris le principe. Hein. Hein, vous faites toutes vos pliures. Toujours avant chaque page, avant chaque montagne, vous devez avoir 0,5 ou plus, hein, là on part sur 0,5, 0,5, vous avez votre montagne qui monte, votre montagne qui descend. Moi franchement je garde les 1,5 cm, ça me va bien. Et puis vous refaites toujours obligatoirement le petit surplus, hein, le 0,5 cm. Après vous faites la distance que vous avez déterminée entre vos deux pages et vous recommencez le même système. Hein, vous devez avoir ces 1, 2, 3, 4, 5 plis à chaque fois en systématiquement à chaque fois. Vous multipliez l'opération par le nombre de pages, vous pliez après les 0,5 cm, vous mettez les 0,5 cm l'un en face de l'autre, vous collez l'ensemble, et voilà, et vous avez votre reliure.
Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt du coup pour présenter cet album hein, qui, vous avez pu le remarquer sûrement au cours de la vidéo, est un album steampunk. Je me suis éclatée à le faire, ça m'a demandé énormément de travail, il y a énormément de travail de découpe, de découpage, de préparation des supports, de rouille, puisque j'ai même rouillé mes papiers. Voilà, voilà, allez, je vous dis à très bientôt.